Essaye de voir les choses depuis à côté de tes pompes. Parce que quand t'es la tête dans le guidon émotionnel, rien n'est clair. Souvent, ça commence autour d'un café. Un petit café, on se rencontre, on discute. Cérémonial local. Si ça se trouve, on en boira aussi ensemble le matin. Et puis on ira se dire des choses autour d'autres cafés. Et puis il y aura encore du café pour clore le truc, pour la discussion finale. Signifier la cessation des échanges affectifs et sexuels. À croire que tous ces cafés, c'est pour t'apprendre à aimer l'amertume. Fais comme si tu venais d'ailleurs. T'arrives par là, t'observes. T'es pas du coin, tu viens d'ailleurs, t'as grandi seul dans la forêt, n'importe, mais t'es pas d'ici. Et tu étudies l'espèce humaine locale, comme une ethnologue. L'espèce humaine a pour habitude de se rendre dans des lieux collectifs, munis de tables, chaises, mobilier divers, et d'y absorber des boissons en parlant. Chez les humains, tout le monde est réparti en catégories. En fonction de leur appartenance à l'une des catégories, ils et elles sont censés avoir des interactions affectives et sexuelles plutôt avec les personnes de l'autre catégorie. L'observation attentive des duos d'humains permet de se rendre compte que certains sont préposés à l'entretien de l'autre et de la relation. La catégorie femme est particulièrement sujette à la répartition en sous-catégories. L'appartenance simultanée à plusieurs catégories est la norme, la répartition se faisant sur le moment par rapport au regard d'un homme particulier à un moment donné. Le point de vue, c'est important. Les tomates séchées. Si on était dans le monde des sandwichs, les relations auraient chacune le leur. L'avocat. C'est un peu comme ça une relation si on veut. La salade Un molle. ensemble d'ingrédients variés et variables, dans un cadre un peu fixe, bien qu'adaptable. Les oignons frits. Il y a quoi dans ton sandwich de l'amour ? C'est peut-être du citron. On ne sait pas vraiment tout identifier parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on commence à le manger, on s'aperçoit qu'il y a des aliments qui n'ont rien à voir ensemble. Enfin, on pourrait croire qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Et finalement, le goût est intéressant. Ce serait un genre de sandwich que je ne veux plus manger. C'est sympa. Toute l'expectative de l'américain, ça reste cool jusqu'au moment où tu croques dedans. C'était un gros truc. On te met plein de trucs qui ont l'air bons ensemble, et du coup tu te dis que ça va être super, tu vois. Et en fait, c'est vraiment pour faire passer le manque de saveur de chaque ingrédient pris séparément. Il est emballé. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans avant. Il y a tout qui s'échappe, quoi. Ça glisse. Il y a la salade qui tombe, la viande qui se barre, le cornichon qui... Enfin, il y a tout qui est fuyant. Ça glisse, quoi. Ça tombe par terre. Et puis ça tombe sur soi. Et puis ça fait des taches grasses. J'ai même déjà oublié la recette. Tout est pesé tellement scrupuleusement et préparé avec le minimum vital de l'existence du sandwich. Je pense que tu peux trouver des sandwichs de qualité où ce que tu vois au départ, voilà, ça ressemble, enfin, ce que tu as après dans l'assiette, c'est la même chose. La tragédie, c'est quand tu sais comment ça finit. Plutôt mal. Ça fait ressentir des trucs tellement intenses que c'est tentant de le faire exprès. Les gouttes sur la surface vitrée comme les larmes d'un amour impossible. Mais dehors, il fait beau. C'est toi, c'est ton double de tiédeur de l'autre monde qui vide des seaux de flotte sur la voiture pour noyer tout ça. Ça vaut pas le coup de prendre le reste du monde de l'autre.
La lune de miel est aussi sincère que superficielle. Mais des fois ça pourrait être sympa. Des fois, on irait ailleurs.